tu manipules une personne, tu es content. Sache qu'un jour, dans cette vie-ci, quelqu'un d'autre viendra te manipuler. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu escroques une personne, tu es méchante, tu fais des coups bas, tout ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Quelqu'un d'autre viendra te faire la même chose. Parce que cette loi-là qui dit que ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même, est une loi qui est équitable. La source, l'univers, la nature a mis cette loi-là pour créer l'équilibre, la justice entre les hommes. Tu peux être riche, être un être spirituel, un être religieux, quelqu'un de coutume, quelqu'un de bon, quelqu'un de mauvais. Cette loi-là touche tout le monde. Cette loi-là a touché Jésus. Jésus s'est mis en colère dans le temple. Il y a des gens qui se sont mis en colère contre Jésus, hein? Les grands prêtres. Hein? Jésus a maudit un figuier parce qu'à un moment, il avait faim. À un moment, il y a des gens qui ont maudit Jésus. Bouddha s'est révolté contre son père. À un moment, les gens se sont révoltés contre Bouddha. À partir du moment où tu es sur la terre, à partir du moment où tu es sur la terre, même si tu es un être de lumière, tu subis cette loi-là. C'est une loi de justice. Alors, comme moi, je suis un être spirituel et que je sais que c'est une loi équitable, qu'est-ce que je fais? Je fais attention à tout. Quand je veux quelque chose, je commence à créer cette chose dans ma vie. Par exemple, si je marche dans la rue et que j'ai mangé quelque chose et que j'ai envie de jeter, par exemple, un bout de papier, je ne jette pas ce bout de papier dans la nature. Je vais chercher une poubelle. Parce que si je ne le fais pas, je suis en train de salir la planète, quelqu'un viendra salir mon environnement. Oui, toutes ces personnes qui jettent les plastiques, les papiers, les canettes un peu partout à la plage, dans la rue et tout ça là, quelqu'un viendra salir votre environnement, viendra salir votre monde, votre maison, votre voiture, vous ne comprendrez pas pourquoi. Vous allez oublier que c'est vous qui avez créé ça. Si tu as besoin, si tu vas dans les toilettes publiques et que tu fais tes besoins, quand tu finis de faire tes besoins, nettoie. Pense à celui qui va venir après pour que ce soit agréable pour lui. Parce que si tu ne fais pas ça, la saleté que tu vas laisser, quelqu'un d'autre va faire la même chose un jour quand tu auras tes besoins à faire. Tu seras pressé et tu vas chercher les toilettes et ce sera tellement sale que tu ne vas même pas comprendre que c'est toi qui as créé cette situation. Tu vas dire les gens sont mal éduqués, les gens sont mal élevés, mais tu oublies que toi-même tu étais mal élevé à un moment donné. Tu as fait la même chose. Peut-être que tu étais pressé ce jour. À chaque fois que je vais dans les toilettes publiques, derrière moi je nettoie. Parce que je ne voudrais pas que le jour où moi je vais aller aux toilettes, que ce soit sale. Il faut le faire. Même si j'arrive et que ce n'est pas très propre. Si j'ai un papier hygiénique qui est là, je nettoie un peu. Il faut le faire. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ce que tu veux, commence à créer ça maintenant. Et surtout, crée ça quand tu es en position de force. Parce que c'est là que la création est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire, quand tu as la possibilité d'écouter quelqu'un, d'être compréhensif, d'aider, d'être gentil, de ne pas mal parler, quand tu as le pouvoir, c'est là que tu dois être dans des énergies de lumière, dans des énergies hautes. Parce que tu es en train de fabriquer ce qui va t'arriver dans quelques jours, dans quelques mois. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Alors, il y a des gens qui ont le pouvoir d'être gentils, d'être compréhensifs, de faire du bien, d'aider. Ils n'aident pas. Et quand ils ont besoin d'aide, personne n'est là pour eux. Et après, ils disent que les gens sont ingrats, les gens ne sont pas gentils. Mais c'est toi qui as créé cela. Tu sais, quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine, je sens au fond de moi que je ne meurs pas ou, en fait, je reçois l'aide de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma vie, avant de me perdre dans la forêt, j'étais gentil. Moi, j'ai toujours été compréhensif. Je comprenais les gens, je me mettais à la place des gens. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, j'aidais la personne quand je pouvais. Et j'ai vu ce retour quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine parce que je suis tout seul.
Et je vois comment la nature me sauve contre les animaux sauvages, contre la vie. C'est parce que j'ai fait du bien autour de moi. Faites du bien autour de vous. Et les gens que vous aidez, n'attendez pas que ce soit les mêmes qui vous aident. Et il y a quelqu'un d'autre qui va t'aider beaucoup plus. La personne que tu aides là, ce n'est pas forcément la même personne qui va t'aider. C'est une autre personne qui va t'aider à un moment où tu auras le plus besoin de cette aide-là. Et ne faites pas seulement du bien envers les autres êtres humains. Faites du bien envers la planète, envers l'environnement. Si tu ne t'occupes pas bien de ta voiture, un jour ta voiture va te lâcher en pleine autoroute. Et tu ne comprendras pas pourquoi. C'est le retour à l'envoyeur. Parce que tout est une question d'énergie. Nous sommes en relation avec les gens, avec les endroits, avec les choses, avec le temps. Nous sommes en relation avec beaucoup de choses. C'est limité de quoi que nous sommes seulement en relation avec les autres. Hein? Entretiens ta voiture, entretiens le chez toi, entretiens la planète, entretiens le temps, entretiens tout ce qui te met en relation avec ce qui existe. Donc le karma existe à deux niveaux. Ça existe au niveau où ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même, le retour à l'envoyeur. Ça existe aussi au niveau où ce que tu n'as pas résolu dans ta vie antérieure, dans cette vie-ci, ça se représente. C'est pour ça que je dis aux gens, travaillez dans cette vie pour améliorer votre vie et pour programmer votre retour. C'est-à-dire, dites-vous, je vais améliorer ma vie, je vais bien la vivre et je vais anticiper pour que ma prochaine vie soit encore meilleure, que je ne vive pas les mêmes galères. Évoluez spirituellement. Faites prévoir. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, les athlètes, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, faites du bien autour de vous. Faites du bien quand vous pouvez. Ne vous forcez pas non plus. Comment je sais que je dois faire du bien? C'est quand je sens que j'ai la possibilité, j'ai les moyens d'écouter, d'aider, d'apporter de l'aide, d'être compréhensif, de ne pas salir, de rendre propre, de comprendre, tout ça là. Quand tu as le pouvoir, c'est là que tu sens que tu peux aider, donc c'est là que tu crées. Maintenant, quand tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose, quand tu sens que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas les possibilités d'aider, ne force pas. Ne force pas. Ça veut dire simplement que ce n'est pas là que tu dois jouer ton rôle. Ne te sacrifie pas comme ça pour les gens. La vie est bien faite pour que tu aies toujours des possibilités, le pouvoir de faire quelque chose. Et tu sais quand tu as le pouvoir de faire quelque chose, de rendre propre, de comprendre, tu le sais. Et c'est là que tu crées. Quand tu as le pouvoir, fais. Parce que si tu ne fais pas, ce qui va t'arriver après sera ce que tu as créé. Donc faites du bien autour de vous. Vous serez récompensé. Dans les athlètes, ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. N'oubliez pas, il y a une seule âme qui se multiplie chaque jour, à chaque seconde. C'est pour ça que nous sommes de plus en plus nombreux. Il y a un seul esprit qui se multiplie chaque jour, à chaque seconde. Et dans ton corps, tu as l'âme, l'esprit et le corps. En fait, dans ton corps, tu as l'âme et l'esprit. Tu es un être en trois parties. Donc, il y a une seule âme, un seul esprit, et nous sommes tous connectés. Donc, ce que tu fais à l'autre, tu le fais parce que c'est la même âme, mais qui est dans le corps d'un autre. C'est le même esprit qui est dans le corps d'un autre. Spirituellement, c'est comme ça que ça marche. Et il y a une âme en chaque chose qui existe, dans l'eau, dans les cailloux. C'est ça qui permet aux choses d'exister. Sans ça, tout serait poussière. À bon entendeur, salut tous ceux qui veulent entrer à l'école de spiritualité. Faire le programme quand et comment méditer, se faire coacher sur l'âme, comment se connecter à l'âme, comment comprendre ses vies antérieures, qui veulent participer aux ateliers, relations amoureuses, connaissance de soi et réussite. Il y a un numéro de téléphone qui est là. Je vous aime, bye bye.